Je suis en présence de Madame Olympe d'Arbelonne, je crois. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tuto express pour savoir prendre les pieds d'un cheval en toute sécurité. J'en ferai un autre pour les ânes parce que c'est un peu différent. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment prendre le pied d'un cheval en toute sécurité et comment désensibiliser, par exemple, au postérieur s'il peut taper. Donc vous êtes prêts? C'est parti! Je vais commencer par vous expliquer comment prendre les antérieurs en toute sécurité. Donc les antérieurs, c'est la partie avant du cheval, donc ça va être les membres avant. On va d'abord se situer au niveau de l'épaule, donc à côté du cheval, et puis on va venir le caresser ici pour lui dire que tout va bien, le rassurer. Et puis ensuite, on va venir glisser sa main le long du membre pour venir jusqu'au pied pour pouvoir le prendre. Donc on glisse, on va exercer une légère pression, et hop, on va demander au cheval de lever le pied. Et hop, il lève le pied et on va pouvoir le prendre comme ça. Et puis après, on va passer sa main ici au niveau du sabot. Et puis hop, on va pouvoir lui curer les pieds. Si le cheval est un peu réticent, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va procéder à la même chose. Donc on le caresse, on le prévient, on exerce une petite pression et on va, avec l'épaule, légèrement le déséquilibrer pour qu'il lève le membre plus facilement. Donc voilà, comme on le réalise pour les antérieurs. Maintenant, on va travailler la prise des postérieurs. Donc au final, c'est un peu comme les antérieurs, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Je sais que certains peuvent plus appréhender les postérieurs, mais avec quelques petites astuces, on va voir que c'est aussi facile. Donc la première chose, c'est comme tout à l'heure, on se met bien à côté du cheval, puis on va venir lui caresser les fesses, et puis on va mettre sa main paume contre lui, de cette manière-là. Donc vous voyez bien, ma main elle est comme ça, paume vers lui, c'est pour éviter de se faire mal lorsqu'on va prendre le pied au cas où il tape. Puis ensuite, on va venir glisser sa main gentiment le long de son postérieur. On va descendre, puis ensuite on va venir, hop, amener en avant, elle est lourde. On va verrouiller cette première articulation pour éviter qu'il tape. On met la main au niveau et on recule. Et là, on est prêt pour pouvoir réaliser tous les soins en toute sécurité. Donc voilà pour la prise de postérieur, en soi c'est vraiment pas compliqué. Pour les chevaux qui tapent, j'ai une petite astuce pour vous, ça va être d'utiliser un balai en paille. Donc ce balai, ça va être vraiment un prolongement de la main pour venir désensibiliser le cheval au niveau des postérieurs. Donc, je vais prendre le balai et je vous explique comment on fait. Mon balai, c'est pas pour nettoyer toutes les écuries, mais ça va être vraiment une extension du bras pour venir désensibiliser le cheval en toute sécurité. Donc comment je fais, c'est que je vais prendre mon balai, je vais me mettre sur le côté et je vais venir chatouiller les fesses du cheval avec ce balai pour venir le désensibiliser et ensuite pouvoir prendre son membre en toute sécurité avec la main. Et il faut vraiment venir récompenser le cheval pour tous les petits efforts qu'il peut faire. Donc on prend notre balai et puis on vient le caresser, le chatouiller un peu partout. Donc elle, Olympe, elle est complètement désensibilisée, donc je vais avoir aucun problème. Mais le but, c'est vraiment de se mettre en position de sécurité, avoir une extension et puis venir vraiment désensibiliser complètement le cheval. Une fois qu'il est désensibilisé, c'est là où on va pouvoir venir avec la main pour venir prendre le membre. Donc voilà, c'est une petite astuce. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but de toutes ces opérations, c'est de les réaliser dans une sécurité des plus totales. Donc vraiment faire attention à vous lorsque vous prenez le membre d'un cheval, puisque c'est un endroit où il peut vous taper ou vous faire mal. Merci d'avoir regardé ce petit tutoriel. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire et à me dire aussi si vous voulez la deuxième vidéo à propos des ânes. Donc comment prendre le membre d'un âne qui peut être un peu différent. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker et à partager. Et on se revoit bientôt. À la prochaine!